Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ce moment. J'avais vraiment hâte d'être avec vous. Je suis content, ouais, non, je suis contente de voir beaucoup de personnes sur l'appel pour l'enseignement numéro 2 sur notre série de la semence à la récolte. Qui est-ce qui avait été béni pour l'enseignement numéro 1? Vous pouvez mettre dans le chat. Moi, j'avais vraiment été béni et vraiment espérer que nous te prenions semaine, vraiment espérer que nous te prenions semaine pour nous te ka vraiment méditer sur verset yo, pour nous tourner sur yo, pour nous te et méditer, ruminer ça qui te dit yo, pour parole là te ka prend cher dans pensée nous, dans cœur nous, dans l'esprit nous. Aujourd'hui, on est à l'enseignement numéro 2 et il va avoir des fois un petit peu de bruit derrière moi, mais on ne va pas laisser ça nous empêcher d'avancer et de nous concentrer. OK? L'enseignement numéro 2 a comme titre « Comment écouter ». J'ai besoin qu'un volontaire lise pour nous encore la parabole du semeur qu'on avait lu dans Luc la semaine dernière. La parabole du semeur. Sur Elisabeth, tu peux mettre la référence dans le chat, s'il te plaît. On va lire encore une fois la parabole. Vas-y. C'est quoi le chapitre déjà, Luc? Luc 8, versets 4 à 21. OK. Donc, Louis II. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Tu peux t'arrêter là. Merci. Merci, sois béni. Amen. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Si vous pouvez souligner ça de votre côté,
L'une des clés qu'on avait retenues pendant l'enseignement numéro 1, c'était que Dieu ne révèle pas les secrets du royaume à n'importe qui. Et c'est pour ça que Jésus utilisait beaucoup de paraboles. Il avait dit afin que certains entendent mais sans comprendre et que certains voient mais sans réellement voir. Ça veut dire que, comme la parole de Dieu nous dit, ce sont les violents qui s'emparent de la parole de Dieu, du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que je te dis, nous, il faut que cette série vous coûte quelque chose. Il faut que cette série vous coûte quelque chose. Il faut que vous soyez prêts à mettre un temps de côté. Il faut que vous soyez prêts à avoir des moments de consécration pour méditer avec focus sur ce qui a été dit. Parce que je vous garantis que si ça vous coûte quelque chose, que vous décidez de faire un sacrifice pour que cette série porte du fruit dans vos vies, vous n'allez pas être déçus. Avant même la fin de la série, vous allez voir des changements dans votre façon de penser. Vous allez voir des changements dans votre vie, dans les choses qui se passent autour de vous. Parce que la parole de Dieu est efficace. Et cette série est une série très, très, très importante dans la vie de tout chrétien, spécifiquement dans la vie de vous qui êtes rassemblés aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir vraiment la manière d'écouter. On avait parlé de la semence qui représentait la parole de Dieu. Et nous avons parlé de comment recevoir cette parole, les différentes façons de recevoir cette parole. Lorsque nous sommes exposés à la parole de Dieu, on entend. On entend un message. On entend une parole. On entend une prédication. On entend quelqu'un nous parler du royaume. On entend quelqu'un nous parler, nous partager avec nous la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la manière dont vous écoutez compte beaucoup plus que ce que vous entendez? Je répète, est-ce que vous savez que la manière dont vous écoutez compte beaucoup plus que ce que vous êtes en train d'entendre? Je peux entendre quelque chose et ne pas recevoir. Est-ce que c'est tout ce qui a été dit sur vous, sur votre vie, ou tout ce qui a été dit, tout ce qui vous a été communiqué à travers une conversation que vous avez reçue? Tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu n'est pas nécessairement reçu. Ça veut dire que la manière dont vous écoutez est d'une grande importance. La manière dont vous écoutez est d'une grande importance. Nous allons parler de 3 exemples dans la Bible pour montrer une chose clé. Et cette chose clé, c'est que le problème n'était jamais ce que Jésus était en train d'enseigner ou en train de dire. Le problème était la disposition de cœur de ceux qui étaient exposés à ce qu'il disait. Le problème n'était jamais ce que Jésus était en train de dire, mais le problème était le cœur de ceux qui étaient... Le problème où, des fois, ce n'était pas un problème, le cœur de ceux qui étaient exposés à ce qu'il était en train de dire. Nous allons prendre 3 cas, OK, que nous allons analyser. On va premièrement prendre le jeune homme riche. Matthieu 19, versets 16 à 22. Est-ce que, Mélissa, Henri, est-ce que tu peux lire pour nous? Matthieu 19, versets 16 à 22, le jeune homme riche. Important à noter que ce n'est pas une parabole, c'est un fait. C'est vraiment de Matthieu 19, versets 16 à 22, est en train de nous raconter un fait réel. Ça s'est réellement passé. Ce n'était pas une parabole. Mélissa, est-ce que tu peux lire pour nous? Est-ce que tu es capable de là où tu es? Oui, je peux. Yes. Verset 16 à 22. OK. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître,
que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. C'est jusqu'à 21, c'est ça? Jusqu'à 22. Oh, désolé. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Merci. Amen. Parole du Seigneur. Donc, dans le passage où on nous parle du jeune homme riche, on voit que le problème n'était pas ce que Jésus lui avait communiqué. Il a demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que son monde qui était à la base, quand on regarde les Écritures, c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui avait suivi les commandements. Mais vous savez, c'est quoi la chose avec Dieu? C'est qu'il connaît votre cœur. Et c'est pour ça que il ne faut jamais juste se contenter de suivre une liste ou de cocher une liste, mais vraiment de demander réellement à Dieu de sonder nos cœurs. Donc, Jésus savait déjà, quand il a répondu « Honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, etc. » C'est pas que l'Ipat connaît que jeune homme n'a t'a suivre ça depuis il était jeune, mais il savait, il voulait le challenge. Si vous regardez, c'est un pattern vraiment avec Dieu, c'est un patron vraiment avec Dieu, vous allez voir qu'il aime faire ressortir les choses de nous. Il aime ressortir les choses de nous. Il crée en nous, quand la parole vous dit, il crée en vous le vouloir et le faire. Il vous donne la parole qui vous incite à votre tour à vouloir les choses de Dieu et à l'inviter à faire ce que lui, il peut faire, mais il ne va pas forcer. Lorsque Jésus lui a dit ça, il n'était pas satisfait. Il a dit, j'ai déjà suivi toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il me manque? Il sentait qu'il y avait quelque chose de plus. Il sentait que ce que les disciples avaient, ceux qui marchaient avec Jésus, qui avaient abandonné famille, bateau, la pêche, carrière, pour suivre le Messie, il savait que ces gens-là, ils avaient quelque chose en plus. Lorsque Jésus lui a répondu que va, si tu veux vraiment être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux et reviens et suis-moi. On vous dit qu'il est parti tout triste parce qu'il avait de grandes richesses. C'était difficile pour lui de se détacher des choses pour lesquelles il avait probablement durement travaillé. Mais il ne pouvait pas voir comment Jésus pourrait lui donner quelque chose qui pourrait remplacer ces choses-là. Et il est parti tout triste parce qu'il ne pouvait pas se détacher de ces biens-là. On va prendre le deuxième cas, la femme samaritaine. Jean 4, versets 4 à 42. Qui est-ce qui peut lire? Le deuxième, 2 sur 3. Ensuite, on va voir Marthe et Marie. La femme samaritaine, Jean 4, versets 4 à 42. Vas-y. OK. Version 8 secondes. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit,
Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne ce serait point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'en ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, et autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans le travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester avec eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après, c'est le jour, Jésus partit de là et pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Amen. Amen. OK. Donc, ce que vous voyez avec l'exemple de la femme de la Samarie, c'est que elle a reçu ce que Jésus lui a dit. Elle a reçu ce que Jésus lui a dit. Et c'est l'une des premières personnes qui a commencé à faire un travail d'évangélisation parce elle a reçu la parole et elle a été partagée. Elle a dit, voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. He knew everything about me. Il connaissait des choses que je n'ai même pas partagé avec lui. Est-ce que ce ne serait pas le Christ? Et d'autres personnes ont cru parce que cette femme avait reçu ce qu'il lui a dit. Il a dit, le Christ, c'est moi, celui qui te parle.
elle a reçu et ça a produit du fruit. Elle a partagé avec les autres habitants de la Samarie et eux, à leur tour, ils ont cru. On va prendre le troisième cas, avant de rentrer vraiment dans l'enseignement sur comment écouter la parole. Si quelqu'un peut prendre pour moi Luc 10, verset 38 à 42. Et un détail aussi là-dedans, elle a laissé sa cruche. Je ne sais pas si ça avait déjà attiré votre attention. Elle était venue pour puiser de l'eau. C'est qu'elle avait besoin de l'eau. Et à cette époque, c'était vraiment difficile. Il fallait vraiment marcher de longue distance pour aller et apporter l'eau. Elle a laissé sa cruche. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire comme la chanson qui dit « Vini boire de l'eau ça » ou « Pas j'aime soif encore ». C'est ça te vin chercher, hein? Li te jeune bagay qui était pi bon. Li jeune bagay qui était pi bon parce que ça te vin chercher. Alors que le jeune homme riche, comme vous voyez, il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre que ce que Jésus lui réservait, ce qu'il lui avait promis, le royaume de Dieu, était beaucoup plus grand que tout ce qu'il avait pu accumuler sur cette terre. Qui peut lire le troisième exemple avant qu'on rentre à fond, Marthe et Marie, Luc 10, verset 38 à 42. Vas-y, Saïka. Luc 10, verset 38 à 42. Version 8 secondes. Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Elle était assise à écouter. Donc, la manière dont nous écoutons la parole, lorsqu'on prend la parabole du semeur, ok, vous allez voir qu'on a vu que la semence, c'est la parole de Dieu. Mais la terre est ce qui reçoit la semence. La terre représente la parole qui atterrit dans ton cœur. La manière dont tu écoutes la parole de Dieu est ce qui va déterminer si la parole va être effective dans ta vie. Or, nous savons que la parole est vivante et active. Dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est vivante et active. Elle est efficace. La semaine dernière, on a vu que la parole de Dieu produit différentes choses. On a parlé du fait que la parole de Dieu apporte un réconfort. La parole de Dieu confronte quelque chose qui n'est pas de Dieu en toi. Et troisièmement, la parole de Dieu dépose une promesse dans ton cœur. La parole de Dieu apporte le réconfort. La parole de Dieu confronte, produit un changement. Et la troisième chose, c'est que la parole de Dieu dépose une promesse dans ton cœur. Donc, la façon dont vous écoutez détermine la façon dont vous recevez cette parole-là. Et je ne parle pas seulement, les amis, de la parole du salut. Je ne parle pas seulement de la parole du salut, Christ crucifié, mais je parle de la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu, les enseignements qui sont là, parce que je ne sais pas, nous sommes 87 sur l'appel, plus certains qui écoutent avec d'autres personnes, je ne sais pas combien d'entre vous êtes sauvés, mais je peux vous dire quelque chose. Après avoir reçu le message de votre salut, c'est vraiment important de ne pas vous contenter de vivre une vie où vous êtes sauvé, mais une vie médiocre où on ne voit aucun fruit. Vous pouvez être sauvé, mais ne pas multiplier. Vous vous rappelez, la semaine passée, on a dit que celui qui reçoit
Nous, les hommes, nous avons la domination. Dieu envoie une parole. Les hommes avec la domination ont une responsabilité, c'est de multiplier la semence. Il faut que la parole de Dieu, qui est vivante et active, que ceux qui vous regardent voient les changements qu'elle opère dans vos vies, les changements qu'elle opère dans vos pensées, les changements qu'elle opère dans votre manière de parler, les changements qu'elle opère dans la manière dont les choses se passent pour vous. Alléluia. Vous ne pouvez pas vivre une vie comme n'importe qui. Il faut qu'on voit la main de Dieu dans votre vie. Mais rappelez-vous qu'on a vu que qui a la domination sur la terre, c'est l'homme. Ça veut dire que l'homme a une responsabilité. L'homme a toujours une responsabilité. Lorsque Dieu parle, cette parole-là que vous voyez dans les Écritures, cette Bible-là que vous tenez en main, cette parole, elle est vivante et elle est active. Cependant, lorsque la parole, qui est la semence, est déposée dans le sol de votre cœur, il y a une responsabilité que vous avez. Et ça commence par la manière dont vous recevez cette parole. Je vous avais parlé la semaine dernière d'une erreur que j'avais commise parce que j'avais reçu une prophétie. Et heureusement que je n'ai pas eu le temps de tout défaire. Mais au début, je n'avais pas protégé la semence. Parce que je n'avais pas vraiment cru en ce que la personne avait dit. Je ne voyais pas comment Dieu pouvait vraiment faire ça dans ma vie. Je ne voyais pas comment Dieu pouvait m'utiliser de cette manière pour cette chose-là que cette personne me disait. Et là, j'ai failli exposer trop tôt la semence que je devais protéger. Et on a vu la semaine dernière que lorsqu'on protège la semence, c'est un signe de respect pour ce que Dieu a mis. Même si nous pouvons croire dans la parole, même si nous avons une responsabilité pour nous couvrir, nous nourrir, jusqu'à ce que la parole prenne forme dans vos pensées et dans votre cœur. Il faut faire attention pour ne pas manger la semence au lieu de la moisson. Il faut faire attention pour ne pas manger la semence à la place de votre moisson. Hébreux 4, verset 2 nous dit, Hébreux 4, verset 2 nous dit, version parole de vie, on nous a annoncé la bonne nouvelle comme à nos ancêtres, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien. Quand ils l'ont entendue, ils ne l'ont pas reçue en croyant en elle. Une autre version dit, mais la parole qu'ils ont reçue ne leur servit de rien, car elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. La parole qu'ils ont reçue ne leur servit de rien, car elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Nous avons une responsabilité par rapport à la manière dont nous recevons la parole de Dieu lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque nous entendons. Là maintenant que vous êtes en train d'écouter, vos oreilles sont ouvertes, vous êtes en train d'écouter un enseignement, je suis en train de déposer quelque chose en vous. La manière dont vous recevez ce que je suis en train de dire va déterminer si ça va porter du fruit ou pas dans vos vies. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La parole est là pour produire un changement dans la vie de ceux qui l'écoutent. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, la parole de Dieu nous dit, « Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce au livre saint, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. » Ouf! Soulignez ça. Méditez sur ça. Toute écriture est inspirée de Dieu.
Les Écritures sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, alléluia. Il y a quelque chose, c'est pour ça que je vous ai dit, ne vous contentez pas de revenir mercredi après mercredi. Après chaque enseignement, guys, je ne vais pas expliquer nous, je ne vais pas ça pour me dire quoi, pour me convaincre nous que série ça, pas n'importe quelle série. Il y a des changements vraiment spectaculaires que Dieu veut faire dans la vie de chaque personne. L'écriture est là pour persuader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous attendons bagaille en première fois, mais nous ne sommes pas convaincus. Nous recevons, oui, mais bagaille là, il faut qu'on arrive à maturité. Faut que nous méditions sur parole là, encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que les viennent persuader nous. Nous ne pouvons pas juste tendre long froid, après ça nous quitter, mourir. Jésus a parlé de la semence qui n'avait pas pu prendre de racines. Faut parole là prend racine dans cœur nous. Et ça arrive seulement par la manière dont vous méditez et vous ruminez la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'une des manières dont l'ennemi vous empêche de voir arriver à maturité les semences que Dieu a déposées dans votre vie, c'est en vous rendant paresseux par rapport à la lecture de la parole. Anne-Sophie qui lit sa Bible, qui lit la parole, et Anne-Sophie qui est paresseuse par rapport à la lecture de la parole, c'est deux bagailles différents. Deux bagailles différents. Deux bagailles différents. Vous ne pouvez pas croître spirituellement. Vous ne pouvez pas nourrir la semence, la parole de Dieu qui est déposée en vous, si ce n'est pas quelque chose que vous prenez l'habitude de faire régulièrement. Et je vais parler tout à l'heure de comment arriver à ça, comment faire pour vraiment être baigné, trempé dans la parole de Dieu. C'est vraiment important. La parole de Dieu est tellement efficace que vous pouvez devenir croyant. La conversion, c'est quoi? C'est lorsque vous avez entendu et que vous avez cru. Lorsqu'on vous a parlé du message de Christ et que vous avez cru. Et ça, c'est l'un des plus grands miracles parce que nous ne faisons rien pour nous mériter ça. Tous ceux qui sont nés de nouveau ici sur cet appel, nous voyons que c'est un miracle. Parce que vous étiez d'une façon, ensuite vous êtes devenus d'une autre façon. Et pour ceux qui regardent The Chosen, vous allez reconnaître l'épisode. La seule chose qu'il y avait entre ces deux choses-là, c'est lui, la parole. Nous étions gens, nous venons l'autre gens. Et la seule chose qu'il y avait entre ces deux-là, c'est une parole que vous avez entendue et vous l'avez reçue avec foi. Peut-être que ça a pris 5 ans, peut-être que ça a pris 3 ans, mais à la minute que vous avez reçu avec foi, à la minute où vous avez été persuadé, vous avez été né de nouveau. Vous êtes devenus des chrétiens. Ça, c'est un miracle. Et ce qui a produit ça, c'est quoi? C'est la parole. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Elle est capable de séparer chair et esprit. Elle est capable de séparer ancienne vie et nouvelle vie. Romains 10, verset 17, nous dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais on peut aller un petit peu plus en profondeur avec ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on a dit au début, je vous ai dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Parce que quoi? Tout ce que vous écoutez, vous n'êtes pas obligé de le recevoir. Prenez le temps maintenant de vous demander en quoi je crois, c'est quoi mes convictions. Presque toutes les convictions que vous avez aujourd'hui, tout ce en quoi vous avez foi, vient de quelque chose que vous avez probablement entendu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Ça, c'est pour ceux qui ont reçu la parole. Mais vous pouvez avoir beaucoup de pensées, beaucoup de fausses idées qui sont plantées dans vos cœurs là maintenant, qui viennent de quelque chose fausse, une fausse information que vous avez entendue, mais que malheureusement vous avez reçue. Ça, ce sont les épines qui viennent étouffer
la vérité de Christ. C'est pour ça que c'est important. Prenez garde, comme Jésus a dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a, il en sera donné davantage. Mais à celui qui n'a pas, celui qui ne produit pas de fruits, celui qui est là, qui reste au stade de chrétien, qui ne grandit pas, il lui sera ôté même ce qu'il croit avoir. Alléluia. À celui qui a, il en sera donné davantage. Mais à celui qui n'a pas, il sera ôté même ce qu'il croit avoir. Jean 15, verset 3, version parole de vie nous dit, « Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. » Version Louis II nous dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez déjà entendue. » Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. 1 Pierre 1, verset 23 nous dit, « La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. » Alléluia, soulignez ça. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. La parole de Dieu doit être le fondement sur lequel vous bâtissez votre vie. La parole de Dieu doit être le fondement sur lequel vous bâtissez votre vie. Comment maintenant arriver à préparer nos cœurs? Comment devenir des chrétiens comment nous pouvons devenir des chrétiens qui savons écouter? La première chose, c'est de tomber en amour avec la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. Tomber en amour avec la parole de Dieu. Il faut reconnaître et confesser lorsque nous pas aimer parole bon Dieu. Seigneur, je n'aime pas lire ma Bible. Vous pouvez le dire, Seigneur, je n'aime pas lire la parole. Seigneur, je n'ai pas un goût. Ou bien peut-être qu'à une période de votre vie, vous étiez en feu, comme si vous aimez la parole. Et puis, après ça, nous voyons que nous venons de Jean Fred. Nous pas envie de lire la parole là encore. Il faut être sincère avec Dieu, mais il ne faut pas comme quoi se coucher dans la situation qui dure, comme si c'était quelque chose de normal. Dans vos prières, il faut amener ce fardeau à Dieu. Il faut amener ce fardeau à Dieu et dire, Seigneur, donne-moi un amour pour ta parole. Donne-moi un amour pour ta parole. Et je vous garantis, guys, Dieu est tellement fidèle. Si vous faites ça avec un cœur sincère, dernièrement, j'ai commencé à avoir un amour, je ne peux pas comprendre, qui dépasse même ce que j'avais avant. C'est comme si ma lis Bible, je lis la parole, et puis ouais, parole là, je dis, waouh! Parole bon Dieu, goût. J'ai envie de lire plus. Et je vous avais donné une instruction pour le mois d'avril. Ou bien c'était mars. Les jours passent tellement vite, je ne me rappelle plus. Quand est-ce que j'avais donné cette instruction? Passez la parole de Dieu en audio dans vos voitures. Juste passez Nouveau Testament. Juste passez le temps de quitter le passé dans la radio, la caille nous. Même lorsque vous êtes en train de faire des choses. Et j'ai fait ça. Et je vous garantis, même lorsque vous n'arrivez pas à rester assis et puis vous écoutez le tout, des fois, vous pouvez juste passer. J'avais mis ça sur le grand écran de la télé. Des fois, je montais, je devais aller faire des choses, je devais aller faire à manger et tout. Chaque fois que je descendais, je passais près de la télé, toujours mon dernier bagage pendant que je passe et puis je prends. I capture the word que j'écoute. Ça lit un verset qui passe et puis je dis, waouh, j'aime ça, je reçois. Il faut demander à Dieu de vous donner un amour pour sa parole.
Il faut aimer la parole. Il faut prendre plaisir dans la parole. Et comme la phrase dit bien, c'est en mangeant que l'appétit vient, ça c'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas sentir que c'est quelque chose qui est réellement agréable. Mais après ça, je vous dis, plus vous allez lire la parole, vous allez avoir un amour, vous allez vouloir beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Dernièrement, c'est en écoutant ça, en laissant le YouTube passer, et puis il me dit, waouh, le livre de Jacques est vraiment bien. J'aimais toujours le livre de Jacques. Mais il me dit, waouh, le livre de Jacques, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. En écoutant encore. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la parole soit une boussole pour vous. Il faut que la parole soit une boussole pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la parole soit un sens de direction pour vous. Il faut que la parole soit une boussole pour vous. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exercice, devoir de maison. Prenez une situation maintenant, une seule. On va faire un test. Et pas bon Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Pas vrai? Bon Dieu dit ça. Il dit, mettez-la à l'épreuve. On va faire ça maintenant. Prenez une situation de votre vie, ou peut-être vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose de Dieu. Vous attendez un miracle, une guérison, une porte qui doit s'ouvrir, un travail, je ne sais pas. Quelque chose que vous attendez. Vous attendez peut-être une réponse pour application Biden, je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce moment où on attend. On attend une réponse, on attend que quelque chose arrive à bout. Prenez cette situation, mettez Dieu à l'épreuve à partir de ce moment-là. Vous allez seulement utiliser la parole de Dieu pour vous guider dans cette situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez chercher ce que la parole de Dieu dit par rapport à comment vous vous sentez là maintenant. Ça veut dire, si vous vous sentez anxieux, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'anxiété? Si c'est une situation où c'est une provision que vous attendez, regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à comment il pourvoit pour nous. Si, par exemple, je ne sais pas, mais allez dans la parole de Dieu et prononcez seulement la parole de Dieu sur cette situation. Quelle que soit la décision que vous devez prendre par rapport à cette situation, que la parole de Dieu soit votre seule boussole. Choisissez une chose. Et puis, nous avons une nouvelle, le prochain jeudi témoignage. Que la parole de Dieu soit votre seule boussole. Que dit la parole? Donc, je reprends. Vous allez choisir une situation à laquelle vous êtes en train de faire face maintenant. Et vous allez chercher ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation. C'est-à-dire, si c'est une situation où vous attendez que Dieu ouvre une porte pour vous, pour voir pour vous, vous donne un sens de direction, je ne sais pas. Mais vous allez seulement vous baser sur ce que la parole de Dieu dit par rapport à la situation. Et ça va être votre seule boussole. Vous n'allez prononcer aucune parole sur votre situation qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Aucune. Si vous êtes dans une impasse où vous devez prendre une décision, vous n'allez pas être reposé sur vos émotions, vous allez seulement aller vers la parole de Dieu. Et puis après ça, nous allons témoigner. Alléluia. Mettez-le à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Alléluia. Mettez-moi à l'épreuve pour voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. La manière dont nous recevons, la manière dont nous écoutons la parole compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Est-ce que nous là? Est-ce que vous êtes là? Acte 6, verset 7, version Parole de vie, nous dit: la parole de Dieu est de plus en plus connue à Jérusalem. Il y a de plus en plus de disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus.
Ça, c'est ce qui se passait avec les disciples. La parole de Dieu était de plus en plus connue. Gars, je vous garantis qu'il y a des changements qui vont se produire seulement lorsque la parole de Dieu va abonder dans un espace déterminé. La troisième chose, première chose, on a dit tomber en amour avec la parole de Dieu. La deuxième chose, que la parole de Dieu soit une boussole pour vous. Et la troisième chose, c'est abonder de la parole. Abonder de la parole. Saturez vos espaces de la parole. Parlez, partagez la parole. Laissez la parole sortir de votre bouche. Écoutez la parole. Même si pas gen moun nan kay la, vous pouvez laisser allumer, laisser la parole rouler. Abonder, abonder. Demandez à Dieu, chacun de votre côté, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment je peux abonder de la parole? Comment je peux abonder de ta parole? Montre-moi, dirige-moi. Comment je peux abonder de ta parole? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Ta lumière est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ces paroles, bon Dieu, qui peut diriger nous. Il faut recevoir les instructions de Dieu. C'est-à-dire que, comment on écoute? On voit que notre cœur est la terre qui va recevoir l'instruction. Et que la disposition de notre cœur compte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, le n'a pas recevoir parole, bon Dieu, faut nous recevoir tant qu'on instruction. Instruction, c'est quoi? Ça veut dire que ça demande une action. C'est-à-dire que, est-ce que le n'a pas recevoir? Est-ce que le n'a pas des paroles, bon Dieu? Est-ce que nous disposer pour nous obéir? Est-ce que nous disposés pour nous obéir? Et chacun peut se poser la question. Seigneur, sonde mon cœur, sonde-moi, montre-moi. Est-ce que vraiment je suis disposé sincèrement à obéir à ta parole? Est-ce que mon bagage qui fait obstacle à obéissance? Ésaïe 55, verset 11 nous dit, de la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Amen. La parole qui sort de la bouche du Seigneur ne revient pas à lui sans effet. Elle accomplit la mission pour laquelle le Seigneur l'a envoyée. Et c'est pour cela, tenez bien, ça ne dit pas la parole qui sort de ta bouche, non? Ce que tu veux, non? Le wap pas la bouche, que wap pas les tintin, etc., que ça ne va pas retourner sans effet. Au contraire, ça peut avoir des conséquences aussi, oui. Quand tu déclares des choses négatives sur ta vie. Mais on parle de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez aussi faire attention à vous disposer pour écouter, pour être sûr que ce que vous êtes en train d'entendre est réellement la parole de Dieu. Vous devez être sûr que ce que vous entendez, c'est la parole de Dieu. Et tout le temps, de tout temps, les chrétiens posent cette question, comment entendre la parole de Dieu? Et il faut toujours retourner à Jean 10 qui dit que mes brebis connaissent ma voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une brebis, c'est quelqu'un qui est habitué avec son berger, oui. Qui a l'habitude de suivre les instructions, oui. Qui passe beaucoup de temps avec son berger. C'est pas une brebis, c'est pas quelqu'un qui est là, qui est ça et là, et puis il a le besoin de bagaille, l'aller, puis après, comme s'il a cassé tête libre pour, oh, je ne connais pas la voix du berger, mais j'ai besoin d'une réponse rapidement, je suis dans une situation d'urgence. It's someone who dwells in the presence of the Most High. It's someone who stays under the wings of the Almighty. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon Dieu en qui je me confie. Il est un conseiller. David a dit, je désire une chose,
de demeurer toujours dans la maison du Seigneur. Est-ce que nous voulons ça? Est-ce que, est-ce que la terre, the soil, notre cœur, est vraiment prêt pour ça? Est-ce qu'on a vraiment le désir? Est-ce qu'on désire vraiment passer ce temps-là dans la présence de Dieu et tomber en amour dans la présence de Dieu? Ou est-ce qu'on dit qu'on aime Dieu, mais on attriste le Saint-Esprit parce qu'à chaque fois, on n'écoute pas les instructions? Est-ce que nous vraiment pensons que bon Dieu a demandé nous pour nous faire bagaille qui n'est pas bon pour nous? Est-ce que nous vraiment pensons ça? Et si nous pensons ça, il n'y a pas de problème. Il faut aller aussi avec Dieu, avec ça, pour dire, Seigneur, tu sais quoi? Mon problème vraiment, c'est que je n'ai pas cette confiance-là. Que si je suis réellement tes instructions, que ou pas quitter me tomber. C'est comme si je saute, Seigneur, tu me demandes de sauter, mais je n'ai pas cette assurance que tu vas vraiment m'attraper. Voici pourquoi je n'obéis pas. Seigneur, je viens à toi pour que tu m'aides à changer, ça. Apprends-moi à avoir confiance en toi. Apprends-moi à te faire confiance. Montre-moi comment je peux passer plus de temps avec toi pour connaître ton caractère. Je veux changer la manière dont j'écoute ta parole. Je veux être une terre qui reçoit pour obéir. Je veux être une terre qui reçoit pour grandir, pour porter du fruit. Alléluia. Je veux que ma vie soit un témoignage de ta bonté. Comment je peux dire aux autres que tu es un Dieu qui est bon si je ne peux même pas suivre tes instructions? Si je ne te fais même pas assez confiance pour suivre tes instructions, comment je peux ouvrir ma bouche pour dire aux autres que le Dieu que je sers est bon? Jérémie 15, verset 16. Quand tes paroles se présentaient à moi, je les dévorais. Elles me donnaient de la joie. Mon cœur était en fête. En effet, je t'appartiens, Seigneur, Dieu de l'univers. Retenez ça, soulignez ça pour prier ça chaque jour pendant la semaine. Quand tes paroles se présentent à moi, je les dévore. Elles me donnent la joie. Mon cœur est en fête. En effet, je t'appartiens, Seigneur, Dieu de l'univers. Est-ce que gen moun la so appel là ces derniers temps qu'a fait rêve côté que nous toujours passons examen et puis nous pas connaît réponse c'est comme si chaque fois nous pral passer examen nous pas parler et puis nous lever ou bien quelque chose de similaire? Amen. OK. La parole que Dieu veut partager avec vous, c'est passer l'examen. Chaque là nous là, n'a font rêve, et puis c'est comme si gon niveau nous pas jamais capable passer. C'est parce qu'il y a quelque chose, gon niveau nous pour passer. Gon instruction nous pour obéir. Gon bagay bon Dieu mande nous faire nous pour apprendre leçon. Ranger kon nous. Ranger kon nous pour nous passer examen. Ranger kon nous pour nous passer examen. C'est la saison où vous devez passer l'examen. Si nous, ouais, n'a fait un rêve, encore et encore et encore et encore, côté que nous là, et puis c'est comme si, oui, nous, ouais, nous devons faire examen, nous pas parler. On dit, qu'est-ce, nous pas parler, non? Ou bien nous là, ou bien on vous donne une moyenne échec pour nous refaire examen. Et puis vous faites le rêve encore et encore. Ouvrez vos oreilles. Prenez garde à la manière dont vous entendez. Prenez garde à la manière dont vous entendez. Fais-moi
Seigneur, je te loue, je te bénis, papa, pour cet enseignement, pour lequel tu m'as donné la grâce, pour le partager avec les autres, papa. Je prie, Seigneur. Oui, chérie. Viens donc chanter. Lilia a dit qu'elle veut chanter. Tu viens chanter? Viens donc, viens. Ah, ben, va trouver papa. Que cette parole, Seigneur, qu'ils ont reçue, tombe sur une terre fertile. Une terre fertile, papa. Seigneur, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on change la manière dont on écoute ta parole. Seigneur, donne-nous le goût de ta parole. Donne-nous l'amour de ta parole. Que ta parole ne tombe pas parmi les roches. Que ta parole ne tombe pas au bord du chemin. Que ta parole ne tombe pas parmi les épines. Mais qu'elle tombe dans une terre qui est prête à recevoir. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas de méditer sur les versets qu'on a partagés. Je pense que quelqu'un va les partager sur le groupe. Soyez bénis et que cette parole transforme vos pensées et vos vies. Amen.